Comme vous le savez, la vie de youtubeur n'est pas de tout repos en ce moment. Monétisation en berne, burn-out, manque de considération des abonnés. Non, je déconne bien sûr. À vrai dire, mon statut privilégié m'a permis de recevoir gracieusement Asteborg, la dernière production de Neophyte Studio, qui après Demon of Asteborg nous plonge une nouvelle fois dans un univers Heroic Fantasy. Cette édition YouTube Man se compose d'un écrin noir dans lequel est calée la boîte du jeu, fournie avec pas moins de 6 inserts différents, soit dit en passant. On y trouve aussi une clé USB en forme de sabre, des cartes de jeu, des cartes postales, des stickers et un poster. Je tiens à saluer la qualité de fabrication de la notice en couleur qui est par ailleurs richement illustrée et documentée. Alors je ne vais pas vous mentir, je ne comptais pas me procurer Asteborg, mais l'occasion faisant larron, j'en profite aujourd'hui pour vous donner mes impressions après une heure de jeu. Le concept d'Astebros repose sur des mécaniques propres au roguelite, et notamment l'exploitation de niveaux générés procéduralement, au service d'un jeu d'action que l'on pourrait rapprocher du hack and slash. On note ainsi la présence de classes, 3 en l'occurrence, un chevalier, une archère et un mage. Astebros reprend le style graphique soigné de Demon of Asteborg, la noirceur des environnements distillant une ambiance héroïque fantasy, voire dark fantasy remarquable. Et on apprécie que la création aléatoire des stages ne se fasse pas au détriment de la finesse et du niveau de détail des décors. Les lieux que j'ai pu visiter étaient au nombre de 3 et avaient tous pour particularité d'être composés d'éléments graphiques variés et nombreux, disposés à chaque fois différemment. Un petit temps de chargement rappelle d'ailleurs qu'il est à chaque fois nécessaire de les concevoir en temps réel. Ce côté aléatoire assure non seulement une variété infinie dans la construction des niveaux, mais peut-être plus important, un challenge sans cesse renouvelé, plaçant au second plan le par cœur au bénéfice du skill. Le jeu n'est pas facile et exige un apprentissage zélé des contrôles de nos 3 héros, et notamment sur le plan des esquives, qu'il faudra parfaitement millimétrer. Il m'a d'ailleurs fallu recommencer plusieurs fois le premier donjon, afin de rentrer dans le jeu et d'appréhender correctement la physique des sauts et des dashs, tout droit tiré du grand frère Demon of Asteborg. Et je dois dire qu'un léger flottement se fait toujours ressentir sans qu'il soit totalement rédhibitoire. Bouton A pour frapper, B pour sauter et C pour dasher constituent la base du gameplay, qui s'enrichira évidemment de nouvelles possibilités, dont celle de courir en appuyant 2 fois vers l'avant. Il est d'ailleurs essentiel de récupérer pièces et matériaux dans les donjons pour acheter et améliorer votre équipement par la suite. En ce qui concerne notre équipe, mon choix s'est d'abord porté sur le mage, que je pensais plus accessible grâce à ses attaques à distance, puis je me suis finalement rabattu sur le chevalier, qui demande certes d'étudier plus en détail les patterns ennemis, mais qui a le mérite d'être vif et puissant. Cela dit, je ne doute pas que chaque classe soit adaptée à tel ou tel donjon. Autre point commun avec Demon of Asteborg, les boss, particulièrement Rotor. Avec Neophyte Studio, on commence à le savoir, le bourrinage est exclu et la victoire dépendra de votre capacité à lire dans les patterns des ennemis. Parlons enfin de sa bande-son et plus particulièrement de sa musique qui, une nouvelle fois, ne déçoit pas. Je les ai d'abord trouvés parfaitement adaptés aux environnements, mais plus important, leur mélodie et leur sonorité épique font beaucoup pour le plaisir de jeu. Bref, j'ai passé un bon moment sur les 3 premiers stages d'Astebros, mais l'honnêteté m'oblige à dire que c'est d'abord grâce à la qualité de sa réalisation technique, ses graphismes et ses musiques en premier lieu. Pour le reste, je confesse ne pas être la cible de ce concept de roguelite, d'autant que comme je l'ai évoqué, les contrôles manquent légèrement de précision à mon goût pour que cela puisse compenser mon manque d'intérêt pour le genre. Cela dit, Astebros est loin, très loin d'être un mauvais jeu et je ne doute pas qu'il trouvera son public.